Le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. D'abord, c'est quoi la pensée? La pensée, c'est votre âme. Comment l'homme, avec de l'agir, Dieu souffla dans ses narines une souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Et à partir de ce moment, l'homme possède une âme. Alors, il peut penser. Donc, notre âme et notre pensée, c'est le centre de la volonté et de la décision. Par conséquent, la pensée, c'est votre clé de domination. Car c'est à partir du moment que l'homme possède maintenant une pensée que Dieu dit domine. La pensée, lorsque tu la contrôles, elle devient la voix de ton esprit. Tu peux entendre, sentir ton esprit à partir de ta pensée pure. En un mot, la pensée est votre tout. Si tu veux vivre une vie véritablement chrétienne, il faut d'abord la vivre dans ta pensée. Si tu veux renverser le diable, il faut le renverser dans tes pensées. Si tu veux combattre le diable, il faut le combattre dans tes pensées. Le champ de bataille pour la victoire se trouve dans tes pensées. Lorsque tu perds le contrôle de ta pensée, tu perds le contrôle de ta vie. Pour un chrétien, la pensée est le centre de décret, le centre de décision ferme. Ce que tu acceptes dans tes pensées finit par s'accomplir, même si ça ne te plaît pas. Alors je répète encore, votre pensée est votre tout. Votre vie chrétienne dépend de la pureté de votre pensée. Alors regardez le diable dans sa faiblesse. Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. Il est faible. Il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien contre un chrétien. Selon Colossiens 2,15. C'est juste un rusé. Je vous présente la stratégie du diable pour dominer les hommes, même les chrétiens. Premièrement, il envoie sa parole dans votre pensée. Deuxièmement, vous acceptez intégrer cette parole du diable dans votre pensée. Cette mauvaise parole en plus devient expressive. Impact 1, votre sentiment. Impact 2, votre langue. Si votre langue et vos sentiments sont affectés, c'est gâté. Car la domination sur cette terre dépend de ta langue et de tes sentiments. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Une fois ta langue et tes sentiments affectés, alors vient maintenant l'accomplissement et la matérialisation de cette mauvaise pensée. Vous voyez cela? Je vous donne maintenant un exemple très clair de la stratégie, un exemple pratique de la stratégie du diable pour dominer les hommes. Le diable se fixe un objectif. Il veut tuer, éliminer, faire du mal à votre frère qui est à côté de vous. Maintenant, il décide de vous utiliser pour accomplir son but. Qu'est-ce qu'il fait? Même, il vous envoie la parole d'accusation contre votre frère. Lorsque vous acceptez cette parole devient maintenant votre pensée. Donc, vous n'avez pas autre pensée que les pensées accusatrices contre votre frère. Cette mauvaise pensée en vous devient maintenant expressive, impactant d'abord votre sentiment, la haine, la colère, la tristesse. Cette pensée expressive impacte également votre langue, la calomnie, la proclamation des paroles haineuses, la critique et la proclamation des malédictions contre votre frère. Enfin vient la phase de l'accomplissement du dessein de Satan. Voici maintenant, vous ne pouvez plus supporter la présence de votre frère. Vous décidez de l'éliminer et vous le faites. Oh, quel dommage! Quelle manipulation! Comment le diable pouvait être en avance sur vous comme ça? Regardez, lorsque le diable vous donne une parole accusatrice contre votre frère, c'était clairement pour vous coloniser, vous faire un coup d'état et vous instrumentaliser pour faire du mal à votre frère, pour le tuer. Quel dommage encore. Par conséquent, retenez ceci. La parole de Dieu déclare, soyons les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ dans le désert résista à Satan dans ses pensées et il refusa d'être instrumentalisé par le diable, mais il aima Dieu de toutes ses pensées, de toute son âme et de tout son cœur. Voilà, Jésus-Christ te passe là-bas. À toi de jouer. Amen.